Et alléluia, dimanche passé, nous avons été bénis. Amen. Gloire à Dieu. Nous avons parlé, amen, de la perfection. Amen. Et aujourd'hui, je veux, amen, qu'on parle de la foi. Et dimanche passé, nous avons dit qu'au niveau de la perfection, nous avons besoin de 7 vertus pour être parfait. Amen. Et donc, nous avons dit que Dieu nous donne, amen, que Dieu nous donne 3 choses. Numéro 1, la foi. Numéro 2, la vertu. Numéro 3, la connaissance. C'est le don de Dieu pour nous. Amen. Et nous avons dit que Dieu veut qu'en retour, nous donnons 4 choses. Les 4 choses sont divisées en 2 parties. D'abord, nous devons donner 3 choses. 3 choses à nos proches, à nos amis, à nos frères. Amen. À nos prochains. Amen. Et une chose, nous devons la donner à notre ennemi. Ça fait 4 choses. Donc, Dieu nous donne 3 choses. Nous donnons 3 choses. Amen. À nos proches, à nos amis, à nos parents, à nos frères. Et nous donnons une chose à notre ennemi. Ça fait 4 choses. Et les 3 choses que nous donnons à nos proches, nous donnons à nos frères, nous donnons à nos amis. Et ces 3 choses sont, numéro 1, la tempérance et la maîtrise de soi, la patience avec la promesse de Dieu, la piété et la vie comme Dieu. C'est les 3 choses que nous devons donner à nos prochains, à nos frères, à nos amis. Quand ils s'approcheront de nous et que gloire soit rendue à Dieu, et nous ferons des actions, ils poseront des actions, nous dirons des paroles, et nous ferons des choses. Nous devons avoir la maîtrise de soi. Nous ne devons pas être dans la colère. Nous devons leur donner, gloire à Dieu, la maîtrise de soi. Nous devons être patients avec eux, espérant que Dieu va les changer, Dieu va les transformer. Amen. Nous ne devons pas dire, depuis là, je ne veux pas changer de comportement, je ne veux pas changer d'attitude, donc j'en ai marre. Amen. Nous devons être patients avec eux. Amen. Donc Dieu a été patient avec nous. Et troisième chose, nous devons être pour eux des modèles chrétiens. Nous devons vivre comme des chrétiens devant eux. Nous devons être la déité sur la terre. Et nous devons, amen, représenter Dieu pour eux, amen, sur la terre. Donc nous devons avoir la vie de Dieu, ce qu'on appelle la vie. Ça, c'est 3 choses. Et la dernière chose, c'est plus à nos proches, nos amis que nous donnons, mais c'est à notre ennemi, qu'on appelle l'affection fraternelle. Pardonnez même vos ennemis. L'affection fraternelle, nous devons de pardonner nos ennemis. Et pour pardonner nos ennemis, nous avons besoin de la compassion. Aider certains et compassion. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc nous avons donné tous ces 4 choses. Alors, gloire à Dieu, rien ne peut résister devant nous, même pas le cancer. C'est pourquoi la Bible dit, Jésus, amen, quand il est sorti des tests et des épreuves, Jésus-Christ, après être sorti des tests et des épreuves, amen, quand l'Esprit l'a conduit dans le désert, Jésus était plein de compassion quand il a commencé son ministère. Et Jésus, c'est avec la compassion. Et quand on dit Jésus était plein de compassion, ça veut dire que Jésus avait déjà en lui toutes ces 7 vertus, amen. Et jusqu'à avoir la compassion. Et Jésus, avec ces 7 vertus, a commencé son ministère. Et c'est là qu'il a commencé à guérir les gens. Et la Bible dit que rien ne pouvait résister devant lui. Tous ceux qui venaient avec des maladies venaient guérir. Il n'y a aucune maladie qui pouvait résister, amen. Même pas le cancer, devant Jésus. Parce que Jésus avait les 7 en lui. Et quand nous n'avons pas les 7 en nous, amen, le cancer peut résister devant nous. Amen. Gloire à Dieu. Alors ce matin, nous allons parler nous allons rester sur les 3 choses que Dieu donne d'abord. Dimanche passé, on a parlé plus de la vertu puissante pour le service. Mais avant la vertu puissante pour le service, il y a la foi. Donc, il y a la foi que Dieu nous donne, la vertu puissante pour le service. Et ensuite, il y a la connaissance. Amen. Gloire à Dieu. Praise God. Amen. Le nom du Seigneur soit béni. Donc, comme je disais, nous allons voir aujourd'hui la foi. Amen. Amen.
Et c'est très important, amen. Et nous allons comprendre pourquoi il est important que nous puissions avoir la foi. Amen. D'abord, je vous ai dit que Dieu vous donne 3 choses. Dieu nous donne 3 choses. Amen. Ou Dieu a donné à certains déjà 3 choses. Et les 3 choses que Dieu donne, il y a la foi. Après la foi, il y a la vertu. Après la vertu, il y a la connaissance. Amen. Amen. Mais la foi elle-même, qu'est-ce que c'est que la foi? Et comment est-ce que Dieu nous donne la foi? Amen. Alors la foi, on a lu tout à l'heure Hébreu. Amen. Hébreu chapitre 11. Amen. On a dit là-bas que, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc la foi, alléluia. On dit la foi est. Ça veut dire qu'on dit ce qu'est la foi. On définit la foi. Amen. C'est une ferme assurance. D'accord, il y a une fermeté. Une assurance ferme. Amen. Une assurance indéniable. Amen. Des choses qu'on ne voit pas. Donc il y a des choses dont on doit avoir l'assurance de celles-là. Mais ces choses-là, on ne les voit pas. Il y a une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pardon. Les choses qu'on espère. Pardon. Donc c'est des choses qu'on espère. Et il y a une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Donc il y a 2 choses qui nous interpellent. Les choses auxquelles on doit espérer. Les choses auxquelles on attend. Et il y a une démonstration qu'on ne voit pas. Donc ce qu'on ne voit pas relève de l'invisible. Des choses qu'on espère, c'est ce qu'on veut voir dans le visible. Amen. Maintenant, la foi. Il y a beaucoup d'églises. Les gens disent qu'ils ont la foi. L'autre dit la foi. Les baptistes disent ont la foi. Les évangélistes, les pentecôtistes disent ont la foi. Les œuvres missions disent ont la foi. Les christianistes célestes disent ont la foi. Les musulmans disent ont la foi. Même les joueurs disent ont la foi. Les magiciens disent ont la foi. Les bouddhistes disent ont la foi. Effectivement. Parce qu'ils espèrent quelque chose. Et parfois, il y a une démonstration invisible. Donc on comprend que la foi a 2 dimensions. Il y a 2 types de foi. Il y a ce qu'on appelle la foi mentale, ou la foi naturelle, ou la foi mentale, physique, naturelle. Et il y a la foi spirituelle. Amen. Amen. La foi mentale, c'est la foi, par exemple, que quelqu'un veut devenir, par exemple, le meilleur joueur au monde, ou le meilleur danseur au monde, ou le meilleur football, le meilleur joueur de ceci, de cela, ou le meilleur élève au monde, ou le meilleur ingénieur au monde. Il a en lui cette espérance de quelque chose qu'il espère. Amen. Devenir le meilleur. Donc pour lui, c'est une foi. Mais lui, la différence, c'est qu'il travaille physiquement, il travaille naturellement pour atteindre son objectif. Amen. Amen. Ça, c'est une foi. Et notre apôtre disait que, Amen, les gens qui veulent devenir des meilleures personnes, ils ont la foi également. C'est une foi. Mais cette foi-là, c'est une foi qui est mentale. Amen. Par exemple, nous, par exemple, on a la foi, par exemple, de devenir peut-être des meilleures personnes, meilleures dans son travail, meilleures dans ses services, meilleures dans le business, meilleures dans ses activités. C'est une foi qu'on a en nous. Amen. Et on travaille. On étudie longtemps, d'autres ne dorment pas, ils veillent, pour être sûr que quand les examens vont venir, ils puissent avoir les meilleures notes. Pour être sûr que l'opportunité va venir, il va la saisir. Ça, c'est une foi mentale. Amen. Et ça, c'est dans le domaine naturel. Et il y a une foi, et il y a la foi spirituelle. Mais dans la foi spirituelle, ça fait appel aux esprits. Amen. Donc, nous voyons en Afrique, par exemple, il y a des gens, par exemple, qui marchent le feu. Il y a des gens qui parlent à des génies. Il y a des gens qui parlent à de l'eau. Il y a des gens qui peuvent faire tomber la pluie. On dit qu'ils communiquent avec des esprits. C'est des réalités. Et ils savent que s'ils démontrent quelque chose à cet esprit, l'esprit va faire pleuvoir. L'esprit va faire qu'il ne voit plus de pluie. L'esprit va faire que, par exemple, il peut marcher sur le feu. Amen. Donc, il a la conviction. Il a l'espérance en lui que si il demande quelque chose, il dit quelque chose, il va avoir. Mais en comptant, c'est un esprit. C'est une foi spirituelle. Amen.
selon les peuples, selon les tribus, selon les ethnies, il y a vraiment cette foi. Cette foi que nous disons mentale. Amen. Par cette foi spirituelle, des esprits. Il y a des esprits, par exemple, de l'eau. Il y a des esprits du soleil. Il y a des esprits, quand vous allez dans différentes religions, il y a des esprits. Amen. Et la foi est spirituelle. Alors, les chrétiens aussi ont une foi spirituelle. Mais la différence, Amen. La différence, c'est que, comme Hébreux chapitre 12, le verset 9 dit, nous devons nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie. Donc la différence, c'est que les chrétiens, eux également, ils ont leur foi, mais leur foi est basée sur le Père des esprits. Amen. Leur relation, leur foi est basée sur le Père des esprits. Donc c'est normal que si vous voyez, vous partez dans vos régions, vous partez dans vos villages, vous partez dans des endroits, que des gens font des miracles, des gens font des actions, et puis dans le domaine invisible, et les choses se manifestent, c'est normal. Amen. C'est parce que eux, ils ont mis leur foi spirituelle avec un certain nombre d'esprits. Mais nous les chrétiens, nous, notre foi spirituelle est avec le Père des esprits. Alléluia. Nous avons le Père des esprits, c'est celui qui est au-dessus de toutes sortes d'esprits. Amen. Vous prenez les rosicruciens, vous prenez les francs-maçons, vous prenez les bouddhistes, vous prenez ces gens-là, ils communiquent avec des esprits. Et ils arrivent à faire des choses avec des esprits. Mais eux, ils ne communiquent pas avec le Père des esprits. Mais nous, en tant que chrétiens, quand nous avons notre foi est liée, la foi chrétienne est une foi qui est en contact avec le Père des esprits. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que vous le croyez? Alléluia. Alléluia. Le nom du Seigneur soit béni. Alors, nous, notre foi est liée avec le Père des esprits. Et c'est ce que Hébreux chapitre 12 dit. Alors, donc, on comprend que quand la Bible dit, or la foi est une affirmation des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ici, on parle de la foi spirituelle. Amen. Mais la foi spirituelle, vous allez rencontrer des gens qui ont plusieurs foi. Mais vous devez leur dire que vous, en tant que chrétien, votre foi est basée avec le Père des esprits. Donc, ça veut dire celui qui a plus de puissance. Amen. C'est lui qui a plus d'autorité. Et le Père des esprits, c'est lui qui a créé les esprits. Alléluia. Amen. Amen. Et parmi les esprits, il y a des bons esprits, il y a des mauvais esprits. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il y a des bons esprits et il y a des mauvais esprits. Amen. Amen. Praise God. Alors, pourquoi la foi a-t-elle été donnée? Pourquoi aujourd'hui, nous disons que nous avons besoin de cette foi? D'autres peuvent dire qu'on n'a pas besoin d'espérer à des choses. Alléluia. Amen. Alors, vous devez comprendre que, nous devons comprendre que, selon Romains chapitre 3, verset 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes tous des pécheurs. Nous sommes nés dans le péché. Nous avons été conçus dans le péché. Et donc nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. Amen. Amen. Et donc, cela maintenant explique le but ou la raison de la foi. Amen. Et la Bible dit, sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Amen. La foi nous permet d'être agréable à Dieu. C'est pourquoi Dieu exige de nous la foi. Pour être agréable à Dieu, on peut brûler tout, on peut faire tout ce qu'on veut, mais Dieu veut qu'on ait la foi. Amen. Amen. Et Romains chapitre 23, le verset 24 continue, dit que, verset 23, il a dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et le verset 24 dit, et ils sont gratuitement justifiés
par sa grâce, par le moyen de la rédemption en Jésus-Christ. Donc vous comprenez que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par la grâce, par le moyen de la rédemption. Et le verset 30 du même chapitre 23 de Romains dit, puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. Donc Dieu nous justifie par la foi. Vous comprenez? Mais qu'est-ce que le mot justifier? C'est pourquoi, quand on parle de la foi, on parle automatiquement de la justification. Justifier, je vous ai dit dimanche passé, que quand vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, Dieu pardonne vos péchés que vous avez fait depuis le jour où vous avez donné votre vie au Seigneur. Amen. Et quand Dieu pardonne, pardonnez seulement, vous pouvez pardonner à quelqu'un qui vous a fait des torts, mais vous ne pouvez pas oublier, n'est-ce pas? Vous pouvez pardonner quelqu'un qui vous a fait du mal. Il vient vous demander pardon, vous lui pardonnez, mais vous vous rappelez toujours de l'action qu'il a faite. C'est pas ça? Amen. Et quand vous faites ça, on dit vous avez pardonné, mais vous n'avez pas oublié. Mais justifier, ça veut dire que vous avez pardonné, mais vous avez oublié. Amen. Et donc Dieu, non seulement nous pardonne, mais il nous oublie encore ce que nous avons fait dans le passé. C'est ça la justification. Justifier, c'est pardonner, plus oublier. Amen. Amen. Donc, si nous avions fait des choses qui étaient négatives, des choses qui étaient mauvaises, des choses qui étaient négatives, nous avons peut-être dû tuer quelqu'un, tu as dû empoisonner quelqu'un, tu as dû trahir quelqu'un, tu as dû faire du mal à quelqu'un. Mais quand tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, Jésus-Christ te pardonne, mais en plus de ça, qu'est-ce qu'il fait? Il oublie ce que tu as fait. Amen. Il ne se rappelle plus de ton souvenir. Il ne se souvient plus de ton péché. Amen. Il t'a justifié. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et pour que Dieu te justifie, Dieu veut que tu aies la foi. Comprenez maintenant l'objectif de la foi. La foi, c'est pour que Dieu nous justifie. Ça veut dire que Dieu nous pardonne et il oublie nos péchés. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Donc, nous sommes gratuitement justifiés. On ne paye pas pour être justifié. Amen. On ne paye pas pour être pardonné, pour que Dieu nous pardonne et qu'il oublie nos péchés. Amen. C'est pourquoi la foi, on vous a dit que c'est un don que Dieu vous donne. Mais pour le moment, on est en train de voir la raison pour laquelle nous avons besoin de la foi en tant que chrétiens. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant que nous savons pourquoi la foi est-elle nécessaire? Amen. Pourquoi la foi est-elle nécessaire? Nous allons savoir maintenant comment est-ce que nous devons recevoir cette foi. Amen. Comment est-ce que nous devons recevoir cette foi? Et comment est-ce que chacun de vous a reçu cette foi? Il est important que vous le sachiez. Amen. Romains chapitre 10, le verset 13, nous dit comment nous recevons la foi. Amen. La Bible dit, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Quiconque, que ce soit Satan, que ce ne soit pas Satan, alléluia, que ce soit, alléluia, que ce soit n'importe qui, dans quiconque, Dieu n'a pas trié ici. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Que ce soit un ministre, que ce soit un boy, que ce soit un président, que ce soit un laveur de voiture, que ce soit un DG, que ce soit un quoi, quelqu'un qui se débrouille, que ce soit un drogué, que ce soit quelqu'un qui n'a jamais cherché femme, que ce soit quelqu'un de négatif. La Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Donc, quand vous voyez quelqu'un qui est dans le péché, qui est dans l'erreur, la personne peut être sauvée à condition qu'elle invoque le nom du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. La personne peut être sauvée à condition qu'elle invoque le nom du Seigneur. Alléluia. Et le verset 14 nous dit, comment donc invoqueront-ils
celui en qui ils n'ont pas cru. Donc, pour que quelqu'un invoque le nom du Seigneur, il faut qu'au préalable, il puisse croire en lui. Amen. Amen. Vous comprenez que la foi nous permet d'invoquer le nom du Seigneur. Donc, quand vous avez la foi doit vous conduire à invoquer le nom du Seigneur pour être sauvé. Vous pouvez avoir la foi, mais si vous n'invoquez pas le nom du Seigneur, vous ne serez pas sauvé. C'est pourquoi on dit que la foi est le moyen par lequel on est sauvé. Amen. La foi nous permet d'invoquer le nom du Seigneur. Amen. Mais la foi, ce ne suffit pas. C'est par grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi. La foi est un moyen pour parvenir à être sauvés. Amen. Mais quand nous avons la foi, nous devons maintenant invoquer le nom du Seigneur. Amen. Quelqu'un qui dit à la foi, qui croit au Seigneur Jésus-Christ et qui n'invoque pas le nom du Seigneur Jésus-Christ, il ne croit pas au Seigneur Jésus-Christ. Il ne sera pas sauvé. Amen. La seule chose pour laquelle il sera sauvé, il doit invoquer le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. 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 Vous devez invoquer le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Quand vous êtes malade, nous devons invoquer le nom du Seigneur. La foi doit nous amener à invoquer son nom. Alléluia. Amen. Mais nous sommes malades, nous n'invoquons pas le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous invoquons le nom du médecin du quartier. Nous invoquons le nom du plus grand docteur de la clinique que nous connaissons. Nous invoquons le nom du plus grand chirurgien que nous connaissons. Nous invoquons le nom du plus grand ceci, cela. Amen. Donc notre foi n'est pas basée sur Jésus-Christ. Notre foi est basée sur une foi mentale. Amen. Donc la foi a des principes. La foi chrétienne a des principes. Amen. La foi chrétienne doit nous amener à invoquer le nom du Seigneur. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera guéri. Alléluia. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera béni. Amen. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera rempli. Alléluia. C'est pourquoi, quand nous partons quelque part, ou nous venons à l'église, nous devons invoquer le nom du Seigneur dans la prière, amen, dans la consécration. Amen. Amen. On ne vient pas vous dire j'ai la foi, je crois, mais ta foi doit t'amener à confesser. C'est en confessant de la bouche. Amen. En croyant d'abord du cœur, la foi, numéro 1. Numéro 2, en confessant. La confession, c'est l'invocation. Amen. En confessant, amen, qu'on parvient au salut. Alléluia. Donc vous comprenez que la foi, c'est dans le cœur. La foi, c'est intérieur. Amen. Maintenant, vous devez avoir une action. Vous devez agir sur l'extérieur. Parce que le problème, la situation que nous avons, que vous avez, est extérieure. Amen. Donc, nous avons besoin de confesser. Ouais. Nous avons besoin d'invoquer. Amen. Et quand nous invoquons, quand nous confessons le Seigneur Jésus-Christ, nous parvenons au salut. Amen. Nous sommes sauvés. Nous sommes bénis. Nous sommes guéris. Amen. Nous sommes remplis. Alléluia. Amen. Par exemple, nous voulons avoir le Saint-Esprit. Nous voulons être remplis. Nous voulons être scellés. Nous voulons avoir une vie de consécration. Nous voulons avoir une vie de méditation. Nous devons invoquer le nom du Seigneur. Nous devons faire quoi? Amen. Nous devons confesser le nom du Seigneur. C'est pour ça que la prière est un moyen pour vous de faire la confession. La prière est un moyen pour vous de faire les vocations. Le prophète a dit que ce monde sera détruit. Et avant que ce monde soit détruit, nous allons faire quoi? Nous allons être enlevés. Amen. Vous et moi, nous allons quitter la terre. Amen. Mais pour quitter la terre, nous avons besoin de la foi. Alléluia. Le prophète dit que la chose qui nous permettra de quitter la terre dans l'enlèvement, c'est la foi. Amen. La foi est cet honneur. Donc c'est important que nous sachions qu'est-ce que c'est que la foi. Amen. Parce que c'est la chose qui va nous en permettre de quitter la terre. Donc nous devons comprendre en quoi est-ce que consiste la foi. La frère Branham, pour que les gens soient guéris, frère Branham apprenait le temps de leur expliquer le fonctionnement de la foi. La foi, ce n'est pas une imagination. Parfois, des gens prient pour un sujet, mais ils ne sont pas guéris.
parce qu'ils ne comprennent pas comment la foi fonctionne. Amen. La foi est une ferme assurance. Vous devez avoir une assurance ferme. Pas une assurance vacillante. Pas une assurance qui commence et puis demain vous êtes découragé. Mais elle est ferme. Ça veut dire qu'elle est enfermée. Elle est cadenassée. Des choses qu'on espère. Donc vous devez avoir espéré quelque chose. Par exemple, si vous êtes malade, vous devez espérer la guérison. Amen. Mais la guérison que vous espérez, votre foi doit être ferme. Numéro 1. Amen. Votre foi doit être ferme. Dans quelque chose que vous espérez. Des chrétiens, parfois, ils commencent avec la foi, mais après la foi n'est pas ferme. Et la difficulté que nous avons, en tant que chrétiens, nous avons la foi, mais notre foi n'est pas ferme. Amen. Notre foi n'est pas ferme. Voilà pourquoi parfois nous demandons des choses et nous ne recevons pas. Parce que le temps que nous avons demandé et le temps de recevoir, notre foi n'est pas ferme. Or, c'est la première chose que nous devons faire pour que nous puissions manifester notre foi. La fermeté de la foi. La fermeté de la foi, qu'est-ce que c'est? C'est que vous devez espérer. Nous devons espérer jusqu'à ce que nous puissions l'obtenir. Et notre attitude doit montrer que notre foi est ferme. Amen. Notre attitude doit montrer que notre foi est ferme. Praise God. La foi est une ferme assurance des choses. Quelles sont les choses? La chose peut être ta guérison. Les choses peuvent être ton travail, ta bénédiction. Les choses peuvent être quoi? Le Saint-Esprit. Les choses peuvent être quoi? Une situation de blocage. Amen. Les choses peuvent être quoi? Une vie spirituelle. Amen. Les choses sont le désir que tu veux dans ton cœur. Peut-être que tu veux que Dieu change ton enfant, change ton épouse, change ton époux, ou me te remplisse. Que Dieu te donne un don spirituel. Alléluia. Que Dieu t'utilise puissamment. Amen. C'est une chose d'abord que tu dois espérer. Si vous n'avez pas d'espoir, on ne parle plus de foi. Amen. Amen. Donc, nous devons écrire la chose que nous espérons. Amen. Moi, tel chrétien, j'espère ceci. C'est pourquoi la pratique, quand on veut prier, on demande d'écrire le sujet. Toi-même aussi, tu dois écrire ton sujet. Et tu mets la date. Et c'est ton sujet qui est là. Et ton sujet est là dans ton cahier. Tu as un cahier de sujet de prière toi-même, en tant que chrétien. Amen. Frère Branham a montré ça à son église. Et il a montré ça même à ses fils. Et un jour, son fils, Billy, était gravement malade. Billy Paul. Et ils ont tout essayé, les médecins, ils n'ont pas pu le guérir. Et sa situation s'empirait. Et son frère est venu pour dire, Billy, tu te rappelles ce que Paul nous a dit? On va écrire ton sujet de prière sur un cahier. Et on va le prier pour ça. Et ils ont écrit ça sur un bout de papier. Et ils ont commencé à prier. Quand vous écrivez, c'est pour ne pas que vous oubliez votre sujet. Amen. Cela montre la fermeté. Parce que chaque matin, vous allez prendre votre cahier, vous allez mettre face sur les prières. Et vous allez regarder, vous allez prier dessus. Chaque matin, chaque jour, vous allez prier et vous allez voir. Comme vous priez chaque matin pour ce que vous avez écrit, le fait de prier chaque jour, pour ce sujet de prière, qu'est-ce qui va se passer? Ça garde votre foi dans la fermeté. Le problème, c'est que les chrétiens n'écrivent pas les sujets de prière. Et donc, comme ils n'ont pas une vie de prière et de consécration, ils sont venus dimanche à l'église, le pasteur a donné le sujet de prière. Ils n'ont pas reçu ce pourquoi ils ont demandé le même dimanche. Le lundi, le mardi, c'est fini. Ils ont abandonné les sujets. Ils se disent que bon, on va voir ce que la situation va produire. Amen. Amen. Et c'est ce qui fait que parfois, nos sujets, on n'arrive pas à voir l'exaucement. Devant numéro 1, écrit nos sujets de prière. Amen. Numéro 2, chaque matin, chaque moment que nous avons beaucoup de temps, nous devons se rappeler au Seigneur.
Seigneur, voici ce que j'ai demandé. Je compte sur toi. Vous devez toujours invoquer le nom du Seigneur Jésus-Christ sur ce sujet. Le rappeler le Seigneur. Et quand vous allez voir, Dieu va exaucer votre sujet. Et vous allez venir écrire pour dire exaucer. Et la foi, elle est personnelle. La foi n'est pas collective. Amen. La considération, le niveau de fermeté que chacun met pour la foi, c'est ce qui va lui permettre d'avoir son résultat. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Donc, frères et sœurs, nous devons avoir la fermeté. Et nous, les chrétiens, nous ne sommes pas fermes. Et il y a un homme que frère Branham, le prophète, est venu, il a prié pour lui. Et il a prié pour lui. Et cette personne-là était aveugle. Et elle est partie. C'était une réunion de prière. Et il y avait une autre réunion de prière encore. La même personne est venue dans l'église. Et le prophète a fait l'appel à l'hôtel. Et quand ils sont venus à l'église, il leur a dit, venez, je vais prier. Et quand ils sont approchés, il a prié. Et arrivé à ce niveau, il voit la même personne pour qui il a prié. Il dit, mais toi, qu'est-ce que tu fais ici? Il dit, je suis venu pour prier pour moi. Il dit, j'ai déjà prié pour toi. J'ai déjà prié pour toi. Amen. Va, ça va s'exaucer. Et crois sur moi. Qu'est-ce qu'il lui disait? La parole a été déjà prononcée. Toi, tu dois aller. Amen. Et tu dois t'attendre à ça. Amen. Tu dois être ferme avec ça. Amen. Si tu reviens encore, ça veut dire que quelque part, tu estimes que la prière de l'autre femme n'a pas été efficace. Tu vas venir encore prendre une prière efficace. Or, ce que Dieu te demande, c'est que tu aies un peu d'espoir. Amen. Tu espères quelque chose. Amen. Que tu sois ferme dans l'assurance. Amen. Maintenant, la dernière chose, c'est la démonstration. Le problème, c'est que les chrétiens veulent voir comment est-ce que la foi va se manifester. Comment est-ce que ce pourquoi nous avons prié, ça va venir à la manifestation. Comment est-ce que ce pourquoi nous avons prié, ça va se réaliser. Amen. Amen. Or, la foi, notre foi est basée sur le Père des esprits. Amen. Donc la chose va se faire dans le domaine des esprits. Amen. Dans le domaine invisible. Et comme nous ne sommes pas dans l'invisible, nous ne pourrons pas le voir. Mais le problème, c'est que nous, on veut forcément voir comment ça va se faire. On veut voir par quel chemin Dieu va passer pour résoudre le problème. Et comme on ne voit pas le chemin, ça fait qu'on manque d'assurance. Notre assurance n'est pas ferme. Parce que nous voulons voir comment est-ce que ça va se faire. Comment est-ce que ça va s'accomplir. Comment est-ce que ça va se réaliser. Alléluia. Praise God. Amen. Mais nous devons savoir quelque chose. Alléluia. Nous devons savoir quelque chose. Nous ne pourrons jamais voir comment Dieu va le faire. Parce que c'est sa manière à lui d'accomplir. Amen. Dieu veut que simplement que nous sachions que il y a une démonstration. Alléluia. Dans l'invisible. C'est parce qu'il y a une démonstration de l'invisible que nous devons être fermes pour dire que l'invisible est en train de travailler. Amen. L'invisible est en train de travailler. Certainement que Amen, ça va arriver. Amen. Gloire à Dieu. Il y avait un homme qu'on appelait Daniel. Daniel a prié pendant combien de jours? 21 jours. Et quand il a prié pour demander quelque chose, mais depuis le premier jour où il a eu à cœur de prier, Dieu a déjà envoyé un ange avec la bénédiction de Daniel. Amen. Dieu a déjà envoyé un ange avec la bénédiction de Daniel. Donc vous devez savoir, frères et sœurs, vous êtes même chose que Daniel. Le jour où vous avez eu à cœur, le jour où nous avons eu à cœur de prier pour quelque chose, le même jour, Dieu a déjà dépêché un ange. Amen. Dieu a déjà dépêché un ange. Si c'est la bénédiction que tu veux, amen, si c'est une vie chrétienne que tu veux, si c'est le Saint-Esprit que tu veux, si c'est la guérison que tu veux, amen, si c'est le changement que tu veux, amen, si c'est quelque chose que tu veux dans lequel le désir, que tu as eu à cœur de prier déjà, Dieu a déjà dépêché un ange. Amen. Alléluia. Amen. Mais regardez quelque chose. Regardez quelque chose.
Dieu a dépêché un ange. Mais regardez, il y a eu des obstacles dans le chemin. Daniel n'a pas prié un seul jour. Daniel a prié plusieurs jours. Est-ce que Daniel ne croyait pas? Si. En fait, c'est parce qu'il croyait qu'il continuait de prier. Parce qu'il savait, amen, que le premier jour que Dieu a prié, Dieu a dépêché un ange. Amen. Mais le problème, c'est qu'il y a un combat dans le monde spirituel. On a dit que Dieu est le Père des esprits. Gloire à Dieu. La situation que tu as, c'est un esprit qui l'a bloqué. La situation que tu as, c'est le fait d'un esprit. C'est le fait d'un pacte. C'est le fait seulement d'un lien. C'est le fait seulement d'une situation peut-être parentale ou d'une action que les parents ont fait dans les générations. C'est le fait seulement d'une situation. Donc les esprits ont ce pouvoir. Peut-être que, alléluia, tu travailles une situation parce que ton arrière-grand-père a signé un pacte avec un esprit aussi. Un esprit en qui il avait sa foi. Un esprit en qui il travaillait. Et cet esprit, amen, il lui a confié peut-être quelque chose. Il lui a confié peut-être ta bénédiction. Il lui a confié peut-être ta vie. Il lui a confié peut-être la vie de sa génération. De génération en génération. Et tu fais partie des générations qui sont concernées par ce lien, par ce pacte. Et de sorte qu'à ce que dans votre famille, les esprits là agissent toujours. Parce qu'ils ont un contrat. Le contrat qu'ils ont eu n'est pas encore arrivé à échéance. Gloire à Dieu. Le contrat qu'ils ont leur permet d'avoir l'autorité. La loi qu'ils ont leur donne l'autorité. La loi de ce contrat leur donne l'autorité sur ta vie. L'autorité sur ta bénédiction. L'autorité sur ton mariage. L'autorité sur tes enfants. L'autorité sur ton travail. L'autorité sur ta vie. Sur une situation de ta vie. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors quand tu pries, parce que toi tu as donné ta vie au Seigneur, alors Dieu doit t'envoyer ce pourquoi tu as demandé. Amen. Mais chose que tu ne sais pas si tes parents, tes arrière et grands-pères, ou quelqu'un, ou toi-même tu as posé une action qui a fait que tu as invité un esprit à avoir le contrôle de ta vie. Mais quand tu demandes quelque chose qui est contraire à ce que lui il veut, cet esprit ou ce démon veut, qu'est-ce qui se passe? Il va s'opposer. Donc il y a des oppositions. Il y a des oppositions par rapport à ce que tu as demandé. Tu veux le Saint-Esprit par exemple. Alors que par exemple, tu n'as pas encore laissé des choses. Tu n'as pas encore abandonné des choses dans le secret. Tu fais des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Tu fais des choses qui sont dans le péché. Tu fais des choses que toi-même tu sais qui ne sont pas justes. Mais tu demandes le Saint-Esprit. Quand tu demandes le même jour, Dieu envoie le Saint-Esprit. Mais le problème c'est que là où tu as commis un péché, là où tu as commis une transgression, là où tu as commis quelque chose de négatif, il y a un démon qui s'est installé et il a le droit d'être là. La seule chose qui permet d'enlever le démon, la seule chose qui permet d'enlever l'esprit, c'est la confession. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit, c'est en croyant du cœur, mais en confessant qu'on parvient au salut. Amen. Nous devons confesser notre faute, confesser nos erreurs, confesser nos manquements. Quand nous confessons à nous à notre niveau c'est déjà fait. Mais les autres niveaux, nous ne sommes plus responsables de cela. Alors Dieu s'en charge de cela. Amen. Mais ce que nous connaissons, ce que nous concerne, nous devons le confesser. Amen. Alors quand nous faisons ça, alors l'ange descend. L'ange vient avec ce que tu as demandé. Tu as demandé l'emploi, tu as demandé une bénédiction, tu as demandé quelque chose, tu as demandé ceci, tu as demandé cela. L'ange envoie la chose. Alléluia. Et la chose vient à toi. Amen. Mais sauf que dans l'invisible, il y a le prince des démons, il y a le prince des esprits. Lui aussi, Satan et ses anges ne veut pas que tu sois béni. Il ne veut pas que tu sois rempli. Il ne veut pas que tu sois guéri. Il veut que tu sois tout le temps malade. Il veut que tu sois tout esclave. Il veut que tu ne sois pas béni. Il veut que encore tu aies des difficultés dans ta vie. Alléluia. Et donc, c'est en ce moment, si nous sommes conscients de ça, que nous devons comprendre que nous avons besoin de persévérance. Nous avons besoin d'assurance ferme. Et l'assurance ferme et la persévérance doivent nous envoyer à prier. Daniel a prié le premier jour. Il a prié le deuxième jour. Il a prié le troisième jour. Il a prié le quatrième jour. Et quand il priait, ça donne la force à l'ange. 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 Et jusqu'au 21e jour, tellement que Daniel a prié le 21e jour, car Michael lui-même est descendu en renfort. Quand nous prions, Dieu envoie du renfort. Amen. Quand nous prions, Dieu envoie la force. Amen.
Tu auras plus de puissance pour débloquer la situation. Amen. C'est une loi que même les dénominations ont compris. C'est une loi que même les gens les églises qu'on connaît, évangélistes, ont compris. Il faut des moments de prière, des jours de prière, et les situations sont débloquées. Gloire à Dieu. Amen. Parce que Dieu n'a pas dit ceux qui croient au prophète, par exemple, s'ils m'invoquent, je vais leur répondre. Et dit quiconque invoque le nom du Seigneur. Amen. Donc ceux-là, ils sont le quiconque. Ils viennent confesser le nom de Jésus-Christ. Et ils prient au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et comme ils confessent, comme ils invoquent le nom du Seigneur Jésus-Christ, et ils persévèrent, premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, jusqu'à ce qu'ils font pratiquement des mois, un mois, ils sont dedans. Mais Dieu les guérit. Amen. Dieu les bénit. Amen. Dieu les délivre. Amen. Quant à nous, qu'est-ce que nous devons faire? C'est une loi que Dieu nous a donnée. Amen. Mais les gens l'utilisent. Mais nous devons utiliser cette loi. Amen. Comme Daniel. Il a prié jusqu'à 21 jours. Alors frères et sœurs, s'il y a un sujet qui te concerne, Amen. Daniel n'a pas appelé ses compagnons pour prier. Daniel n'a pas appelé quelqu'un pour prier. Amen. Daniel lui-même, il a écrit son sujet. Amen. Il a prié. Amen. Gloire à Dieu. Alors quand tu viens avec ton sujet ici, qu'on prie pour toi, à la maison, tu dois continuer. Même si tu n'as pas reçu, tu dois continuer. Amen. Tu dois savoir que dans les visibles, il y a le combat spirituel. Dans les visibles, il y a l'opposition. Mais tu sais que comme Daniel a reçu un renfort, a reçu sa bénédiction, certainement tu recevras aussi. Amen. Tu recevras aussi. Amen. Tu recevras aussi. Amen. Parce qu'il a dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alors si tu invoques le nom du Seigneur, tu seras sauvé. Tu seras béni. Tu seras délivré. Tu seras rempli. Amen. Alléluia. Frères et sœurs, le secret de la foi. Vous devez savoir. La foi a des principes. Voici le principe de la foi. Et je vous mets à défi. Prenez votre sujet. Peu importe le sujet que vous avez, écrivez sur une feuille. Et commencez à prier. À partir d'aujourd'hui, commencez à prier. Priez, 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 priez. Et vous allez voir. Daniel a fait 21 jours. Gloire à Dieu. C'est un indice. À partir du 21e jour, Dieu envoie Michael dans le renfort. Et tu vas recevoir ce pourquoi même tu as prié. Amen. Donc ça, c'était pour nous montrer le fait que comment nous devons recevoir la foi. Nous sommes en train de parler de comment nous recevons la foi. Amen. Alors, Amen. Il dit, comment donc invoqueront-ils le nom du Seigneur s'ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Vous voyez? Dans Romains chapitre 10, le verset 14, Dieu demande au verset 13 que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Mais dans le verset 14, il dit, mais comment les gens vont-ils invoquer le nom du Seigneur s'ils ne croient pas? Pour invoquer le nom du Seigneur, nous devons croire. Il dit, mais comment est-ce que les gens vont-ils croire en celui qu'ils n'ont pas entendu parler? Vous rencontrez un fou dans la rue, vous rencontrez un drogué dans la rue, vous dites, mon frère, invoque le nom du Seigneur. Mais attention, il ne sait pas qui invoquer. De quel Seigneur va-t-il invoquer? Parce qu'il y a le Seigneur des démons et le Seigneur des féticheurs. Amen. Donc, il faut qu'il sache le nom de celui qu'il doit invoquer. C'est pourquoi il dit, comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Pour qu'ils invoquent, qu'ils puissent croire. Mais comment est-ce qu'ils vont croire s'ils n'entendent pas parler de celui en qui ils doivent croire? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Amen. Comment ils vont entendre parler en celui en qui ils doivent croire s'il n'y a personne qui prêche? Vous comprenez que la foi a besoin qu'on puisse prêcher à quelqu'un. Celui en qui il doit croire.
Comprenez maintenant? Amen. Pour que quelqu'un puisse croire, il faut lui prêcher celui en qui il puisse croire. Et verset 15, et comment y aura-t-il des prédicateurs, ça veut dire ceux qui prêchent la parole, s'ils ne sont pas envoyés selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Vous voyez? Comment est-ce que les gens entendront-ils parler s'il n'y a pas de prédicateurs? Donc nous comprenons que le rôle des prédicateurs, c'est d'apporter la foi aux gens. Amen. Le rôle des prédicateurs, c'est d'amener les gens à savoir en qui ils doivent croire. Amen. Un prédicateur ne va pas les gens à croire en lui. Il doit amener les gens à croire en celui qui doit invoquer. Amen. Celui en qui il doit placer la foi. Et mon rôle ici, c'est de vous amener, en tant que prédicateur, de vous envoyer par la prédication à croire en celui en qui vous devez connaître, celui en qui vous allez croire, pour que vous puissiez l'invoquer et que vous soyez sauvés. Amen. Et verset 17, il est conclu. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Amen. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Donc, la foi, comme je vous disais, la foi, on ne se lève pas comme ça pour Dieu dans la foi. Vous devez entendre une prédication. Et la prédication doit venir de la parole de Christ. Amen. C'est pourquoi ce matin, la prédication sur la foi vient de la parole de Christ. Amen. Et ça vous montre comment est-ce que en qui vous devez croire pour l'invoquer et être sauvé. Amen. Amen. Maintenant, parmi vous, d'autres ont déjà cru, d'autres le connaissent. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et ces personnes-là ont invoqué son nom, ont confessé et ont posé un acte de foi qu'on appelle le baptême en se baptisant. Et en se baptisant, ils ont été sauvés. Gloire à Dieu. Mais le baptême d'eau ne suffit pas. Le baptême d'eau vous met en chemin. Le baptême d'eau, ça vous met en chemin. Amen. Mais vous avez besoin du baptême du Saint-Esprit. Amen. Le baptême d'eau, c'est un engagement d'une bonne conscience. C'est l'acte de foi que vous posez qui montre que vous croyez au Seigneur. Donc vous dites que vous croyez au Seigneur. Vous devez aller confesser, vous devez confesser pour l'invoquer. Alors vous partez aux eaux du baptême pour le confesser. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et donc, c'est quand vous confessez aux eaux du baptême que vous êtes sauvés. Vous comprenez maintenant? Amen. Donc quand vous dites la foi, je suis chrétien, j'ai la foi. Premièrement, c'est bon. Mais ta foi là, c'est dans le cœur. Deuxième chose, tu dois maintenant aller aux eaux du baptême pour te faire quoi? Baptiser. Amen. C'est dans l'eau du baptême que tu confesses tous tes péchés. Seigneur, j'ai fait voici mes erreurs que j'ai fait. Je demande, Seigneur, que tu puisses me pardonner. Et c'est en ce moment que, comme tu as confessé, alors tu as invoqué, le nom du Seigneur t'est invoqué sur toi, alors Dieu descend et il te justifie. Amen. Il pardonne tes péchés passés et il oublie tes péchés. Amen. Maintenant, ça, c'est le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Maintenant, ce dont on est en train de parler, comment est-ce que les gens vont aller se faire baptiser? Comment est-ce que les gens vont aller croire pour se faire baptiser s'il n'y a pas de prédicateur? Donc, le rôle des prédicateurs, c'est cela. Amener des gens à croire au Seigneur Amen. Jésus-Christ. C'est ce qu'il a dit ici. Donc, la foi vient de ce qu'on entend. Vous ne pouvez pas avoir la foi si vous n'entendez pas. Amen. Votre foi est basée sur ce que vous entendez. C'est pourquoi nous devons faire attention à ce que nous écoutons. Amen. Parce que ce que nous écoutons peut envoyer en nous une foi mentale ou une foi spirituelle. Amen. Ce que nous écoutons peut nous envoyer une foi pour croire aux démons. Gloire à Dieu. Si vous partez écouter des gens qui disent il faut se marier, marier plusieurs femmes, vivre, tu es chrétien, tu peux aller boire, coup, te saouler, il n'y a rien. Tu es chrétien, tu peux avoir des copines. Si tu meurs, tu vas au ciel. Ces gens de prédication, vous croyez en ça, mais ces gens de foi, et votre foi est dessus. Et comme votre foi est dessus, vous allez poser la réaction de foi. Vous allez aussi chercher plusieurs femmes. Parce que vous croyez que même si je fais ça,
je meurs, je vais au ciel. Vous allez aussi chercher plusieurs hommes, parce que vous croyez que même si je meurs, je vais au ciel. En temps, ça va vous conduire en enfer. Ce n'est pas une foi chrétienne, c'est une foi satanique, c'est une foi démoniaque. C'est pourquoi vous devez faire attention à ce que vous écoutez. Vous devez prendre plus votre temps à écouter la parole authentique du Seigneur. Plus votre temps à écouter la parole réelle du Seigneur que d'écouter des paroles encore déshonorantes. Alléluia. Vous pas écouter des choses qui vous disent, ton mari là, si tu fais ça là, il faut faire ceci. Ta femme là, si elle te fait ceci, il faut faire cela. Vous écoutez des coachs sur le Facebook, des coachs qui vous enseignent des doctrines de Satan. Comment faire, comment prendre son mari à la maison, comment prendre ses enfants à la maison, comment prendre son épouse à la maison. Ça ne donne pas la foi. Ça vous donne une pensée satanique. Comment faire pour prendre ton mari à la maison? Comment faire pour prendre ton époux à la maison ou ton épouse à la maison? Ça, c'est dans la Bible que tu dois écouter. Tu dois venir écouter le pasteur. Ce qui est un sujet que tu veux comprendre. Pasteur, voici ma question. J'aimerais comprendre comment ceci, comment cela, soit en privé ou soit c'est un sujet public pour aider tout le monde. Le pasteur va prendre le temps de prendre les citations, de prendre les versets bibliques pour venir enseigner là-dessus. Ça permet à tout le monde d'aider tout le monde. Mais si au lieu de ça, vous partez écouter les coachs, c'est Satan, les agents de Satan sur le net, ils vont vous donner des pensées. Et vous allez vivre comme ça. En tant que chrétien, vous allez avoir une foi basée sur des coachs mentaux. Alléluia. Praise God. Alors, la foi vient de ce qu'on entend. Donc vous devez faire attention à ce que vous entendez. Vous devez faire attention à ce que vous écoutez. Parce que ce que vous écoutez va déterminer votre avenir. Ce que vous écoutez va déterminer votre devenir. Ce que vous écoutez va déterminer votre foi. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que vous aimez la parole? Amen. 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 Si, dans une église, on commence à prêcher, ou dire, les hommes peuvent prendre plusieurs femmes, des garçons peuvent prendre plusieurs femmes, vous allez voir que l'église sera ce sera un nid de démons. Ça sera une synagogue de Satan. Des gens vont commencer à sortir n'importe quoi avec des sœurs, n'importe quoi avec des frères, parce qu'on leur a prêché ça. Mais ici, on ne prêche pas ça. Voilà pourquoi ici, tout le monde en ordre. Vous comprenez? L'action, la vie des gens est liée à ce qu'ils entendent. Alléluia. Amen. C'est ça la foi. Votre vie est votre foi. Votre vie, ce que vous faites, ce que nous faisons, doit être basé sur ce que nous croyons. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alors, que nous comprenons que il faut, praise God, amen, alors que nous comprenons que il faut donner, il faut écouter des gens pour être sauvés, c'est très important. Alors vous allez voir un peu comment est-ce que Jésus-Christ a commencé son ministère. Jésus-Christ a commencé son ministère en tant que pasteur. Vous êtes dans Matthieu chapitre 4. Amen. Amen. Jésus-Christ commence son ministère en tant que pasteur. Jeune pasteur, à l'âge de 30 ans. Amen. Et il commence à guérir les gens. Et quand il commence son ministère, il va croiser d'abord des disciples d'un autre pasteur, des frères de l'église d'un autre pasteur qu'on appelle pasteur Jean-Baptiste. Ce Jean-Baptiste, quand il était de l'eau, il était cousin de Jésus-Christ. C'était cousin. Et donc, ils ont fait les deux des églises. Mais Jean-Baptiste, qui était le cousin, était âgé que Jésus de 6 mois. Amen. Et Jean-Baptiste, très tôt, a commencé à faire l'œuvre du Seigneur. Et Jean-Baptiste a fait son église. Et dans l'église de Jean-Baptiste prêchait une foi aux gens. Écoutez ici. La foi que Jean-Baptiste prêchait aux gens, c'était quoi? C'était que les gens doivent se faire baptiser pour la repentance. Mais ils doivent attendre quelqu'un qui va venir, qui va les passer du Saint-Esprit. Et donc Jean-Baptiste, le jour qu'il a vu Jésus, Jésus est venu dans son église, parce que le jour de Jean-Baptiste était à l'air libre. Jésus est venu dans son église, et Jésus aussi
a cru le message de son cousin Jean-Baptiste, du pasteur Jean-Baptiste. Et Jésus est venu se faire baptiser. Parce que Jésus aussi, amen, il croyait à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était devenu son pasteur. Le pasteur de Jésus, c'était Jean-Baptiste. C'est Jean-Baptiste qui a prêché à Jésus la repentance. Et Jésus-Christ a cru. Et quand Jésus-Christ a cru le message de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste a baptisé Jésus-Christ. Quand Jean-Baptiste a baptisé Jésus-Christ, Jésus est parti faire son œuvre aussi. Et quand il est parti faire son œuvre, un jour il passait, et Jean-Baptiste a dit à ses disciples, il n'a pas dit voici mon cousin, mais il dit, celui dont je vous prêche ici, que moi je vous baptise au nom du baptême de la repentance, mais après moi viendra un autre pasteur, lui il va vous baptiser du Saint-Esprit. Le voici qui va là-bas. C'était Jésus. Et quand Jean-Baptiste a dit ça, les gens de l'église, eux ils disent bon, eux ils vont rester toujours avec Jean-Baptiste. Alors il y a deux personnes qui ont quitté, deux frères de l'église Jean-Baptiste. Il y a un appelé André, que le frère de Pierre. Amen. Simon qui s'appelait appelé Pierre. Et puis il y a un autre frère aussi. Donc André, amen. André, dès que le pasteur Jean-Baptiste a dit ça, il a couru à l'autre partie derrière Jésus. Il dit, notre pasteur Jean-Baptiste a dit, c'est toi qui vas nous baptiser du Saint-Esprit. Donc, on te suit. C'est comme ça que André a suivi Jésus. Et Jésus a commencé à faire son église. Quand Jésus a commencé à faire son église, il avait maintenant deux fidèles. Amen. Il y avait André et puis il y avait un autre fidèle, qui étaient les fidèles de Jean-Baptiste. Amen. Mais qui ont cru le message de Jean-Baptiste et qui sont partis derrière Jésus. Et Jésus a commencé à avoir deux fidèles. Et ces deux fidèles-là étaient là. Et puis André est parti voir son frère. Son frère qu'on appelle Simon. Il dit, Simon, viens voir le Messie dont la Bible parle là, est là. Et il est parti appeler Simon. Et Simon est venu. Et quand Simon est venu, Simon a vu Jésus. Et Jésus a échangé avec Simon. Et il dit, toi, tu ne t'appelleras plus Simon, tu vas t'appeler Pierre. Amen. Et l'église de Jésus est passée de 2 à 3 personnes. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Vous voyez, maintenant, au fur et à mesure, il y a un autre aussi. Philippe est venu. Il y avait Philippe, après il y a Nathanaël. Amen. Donc, c'est de bouche à oreille comme ça, les gens sont partis dire, ah, le Messie est là, il faut venir. Le Messie est là, il faut venir. Jusqu'à Jésus-Christ s'est trouvé avec 12 personnes dans son église. Amen. 12 personnes. Et puis, donc, il y avait un invité qu'on appelait Judas. Mais ce sur quoi je veux insister, c'est sur comment est-ce que ces gens-là ont pu avoir la foi venir pour en Jésus. Et ça nous concerne ici, cette église. Ça nous donne une idée un peu de ce qu'on appelle le mot d'évangélisation. Le mot d'évangélisation ne veut pas dire que vous devez forcément savoir connaître toutes les bonnes, les brochures, les citations. Amen. Le mot d'évangélisation ne veut pas dire que tu dois connaître vraiment tous les versets bibliques. Non. Le mot d'évangélisation peut dire, tu peux dire à quelqu'un, viens et voir.